Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire la configuration des mises à jour logicielles grâce à notre système SCCM. On a déjà fait plusieurs vidéos concernant SCCM, comme son installation ou sa première configuration. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire les mises à jour sur nos Windows. Donc la première partie, ça va être tout simplement d'installer le rôle WSUS. En effet, SCCM s'appuie sur ce rôle WSUS. Donc je suis sur le serveur SCCM, on aurait très bien pu le mettre aussi sur un autre serveur. Dans mon cas, j'ai décidé de le mettre sur le SCCM. Donc je fais tout simplement un ajout de rôle. Et dedans, je choisis Windows Server Update Service. Donc il va me demander une première partie de configuration. Et ça, c'est quelque chose de connu. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Comment installer WSUS sur un Windows 2016. Donc là, j'ai créé un endroit de stockage pour ça. En dedans, j'ai fait aussi le choix d'utiliser mon serveur SQL. J'aurais très bien pu utiliser la base de données interne. Une fois que notre rôle a bien été installé, là, ce qu'il va falloir faire attention, ça va être tout simplement de faire le post-déploiement de WSUS. Donc là, c'est en accéléré, on voit, mais c'est tout ce qu'il faut faire. Il ne faut pas le lancer par la suite. Il faut vraiment lancer le post-déploiement, c'est obligatoire, et ça s'arrête là. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir rajouter le rôle de mise à jour logicielle dans SCCM. Donc on va lancer notre console d'administration de SCCM 2016. Puis nous allons aller dans Administration, Configuration du site, et on va rajouter le rôle. Donc on va sélectionner sur quel serveur on va l'installer. Et là, on prend point de mise à jour logiciel. Une fois qu'on fait suivant, là il va nous demander les paramètres que nous avons utilisés pour WSUS. Alors dans mon cas, le WSUS, comme il est local, je l'ai mis par défaut, il va utiliser le port 8530. Je n'ai rien modifié par rapport à tout ça. Par contre, si vous avez un WSUS externe ailleurs, il va falloir tout simplement installer la console d'administration. Et c'est ici qu'on va commencer à faire le paramétrage, c'est-à-dire où allons-nous télécharger nos mises à jour, le nombre de jours qu'on va pouvoir conserver les mises à jour, Alors
Alors dans mon cas, n'oublions pas que je suis dans un laboratoire, c'est pour ça que parfois je les mets un peu plus restrictifs. Et puis on va y aller avec les catégories. Qu'est-ce que je veux mettre? Les produits à synchroniser, à savoir qu'est-ce que j'utilise. Est-ce que je parle de Windows Server? Est-ce que je parle des clients? Est-ce que je parle des SQL, etc. En fait, c'est exactement la même chose qu'un WSUS si vous êtes habitué à lui. Donc, je choisis les packages ou les produits qui vont m'intéresser. La langue. Si je suis dans un environnement multilangue. Alors, dans mon laboratoire, tout est en français, je laisse toujours l'anglais. Encore une fois, cette partie-là va prendre un certain temps. Voilà, la configuration est finie. N'oubliez pas, moi dans mon laboratoire, j'ai pris un certain temps, donc il se peut très bien que ça prenne un certain temps, le temps d'aller se synchroniser avec les Windows Update. Donc maintenant, nous allons voir comment approuver et diffuser nos fameuses mises à jour. Donc je relance la console, n'oubliez pas qu'il faut un certain temps. Donc je relance ma console d'administration. Puis je vais aller dans Bibliothèque et Logiciels. Ou Bibliothèque de logiciels, pardon. Donc on va aller dans nos mises à jour. Là on voit qu'il y a beaucoup de mises à jour, donc on va faire un filtrage des mises à jour que l'on souhaite. On voit quand même qu'il y a plusieurs options pour faire notre filtrage. Donc dans mon cas, j'ai décidé d'utiliser le Windows 10. Et on va créer un groupe de mise à jour. Donc je vais lui donner un nom. Puis je vais dans le groupe. Pour définir, ça va être quoi le comportement. Donc on va vouloir le déployer. Donc on va choisir forcément son nom. On va lui dire aussi à quel regroupement on va vouloir l'attribuer. Dans mon cas, ça va être les Windows 10. On va lui dire les options, est-ce qu'on veut le déployer tout de suite? Est-ce qu'on veut le déployer sur les serveurs, sur les Windows, sur lequel on peut redémarrer ou pas? Vous voyez qu'il y a plusieurs options qu'on peut choisir. Et où est-ce qu'on va le télécharger tout ça? Puisque pour l'instant, on ne l'a toujours pas téléchargé. On a bien créé notre groupe, mais il va falloir télécharger ces mises à jour.
On va lui dire quel point de distribution va l'avoir. Dans mon cas, j'en ai qu'un seul, c'est facile. Encore une fois, on choisit la langue. Et ça prend un certain temps avant que tout puisse se télécharger. Maintenant, on va voir aussi comment on va pouvoir assigner une autre mise à jour dans notre groupe. Donc, je refais une sélection, une recherche avec un filtrage. Je sélectionne tout simplement donc, la mise à jour que je veux et je vais lui dire mets-le dans ce package ou dans ce groupe. On l'assigne, on lui donne l'adhésion pour lui dire ça fait partie de ce groupe-là. Voilà qui termine cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, partagez cette vidéo, likez-moi ou venez voir sur mon site au www.frbmg.com.